Bonjour, bienvenue dans la Science Infuse, le podcast qui donne envie de faire de la modélisation. Dans cet épisode 0, je voudrais me présenter et expliquer pourquoi nous avons créé ce podcast à Syntech et qu'est-ce que vous pouvez en retirer. Et j'espère que vous pourrez en retirer plein de choses. Je suis Patrick Namy, le dirigeant de Syntech. Syntech, c'est le leader des consultants certifiés comme Sol en France et on fait beaucoup de modélisation. Dans cet épisode 0, je voudrais parler modélisation et simulation numérique. Alors, qu'est-ce que c'est la modélisation? Quelle est la différence avec la simulation numérique? Alors, quand on dit modélisation, en général, c'est assez obscur pour les gens. La modélisation, en général, ils pensent soit top modèle, ils peuvent penser aussi modélisme. Vous savez, les petites voitures que l'on peint quand on a 5 ans ou même quand on est un peu plus âgé. Eh bien, la modélisation, c'est pas ça. La modélisation, c'est une façon de voir la réalité. La réalité, en fait, intrinsèquement, elle est tellement complexe que si on veut l'analyser finement, si on veut l'appréhender, si on veut la comprendre, eh ben c'est impossible. Si on veut tout considérer, c'est tout simplement impossible. Par contre, on a quand même envie d'essayer de comprendre quelque chose. Alors du coup, comment on fait? Eh ben, on va simplifier cette réalité. On va garder que les éléments qui nous semblent essentiels. Et avec ces briques élémentaires, on va regarder si on arrive à reproduire les phénomènes que l'on constate dans la réalité. C'est ça la modélisation. C'est une façon de voir la réalité, mais de façon simplifiée en quelque sorte. Donc quand je dis ça, modélisation, il n'y a besoin de pas grand-chose en fait. C'est une feuille de papier, un crayon, et vous pouvez modéliser. La simulation numérique, c'est la mise en œuvre de la modélisation via des logiciels de simulation numérique, donc comme Sol Multiphysique par exemple. Bien sûr, la simulation est compliquée, la modélisation est compliquée, et les deux interagissent, mais plutôt dans le sens d'abord modélisation, puis simulation numérique. Après, on peut faire des allers-retours. Si jamais la simulation numérique a donné des bons résultats et qu'on veut se rapprocher encore plus près de ce qu'on estime être la réalité, on peut complexifier notre modèle, donc refaire une étape de modélisation. Il y a des allers-retours qui sont possibles. Donc ok, la modélisation, c'est le fait de voir la réalité d'une certaine façon, plutôt simplifiée. La simulation numérique, c'est le fait de faire un prototype virtuel sur un ordinateur pour reproduire la réalité. Mais du coup, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à plein de choses. Ça sert tout d'abord à innover. En effet, pour innover, comment vous faites? Soit vous faites des prototypes, c'est-à-dire que vous créez des petites maquettes. Alors, en général, on essaye de faire des maquettes réduites. Là, on revient vers le modélisme. Soit on essaye de faire des maquettes à échelle 1, mais bon, si on veut faire un réacteur nucléaire, on voit que ça peut être compliqué. Donc cette phase de prototypage-là, la modélisation permet de la compléter via un prototypage virtuel en fait. Alors vous l'avez compris, la modélisation, ça arrive partout dans la vie de tous les jours, que ce soit en faisant de la cuisine, en faisant ses courses, en payant ses impôts, ça peut intervenir partout. Alors j'ai envie de vous donner un petit exercice maintenant pour finir là-dessus, ce premier épisode du podcast. C'est que vous preniez un papier, un stylo, que vous pensiez au dernier problème auquel vous avez été confronté, que ce soit un problème d'ordre relationnel, d'ordre financier, d'ordre physique, quel que soit le domaine du problème, et d'essayer de modéliser ce domaine. C'est-à-dire de le prendre en compte, de voir le contexte, et quelles sont les hypothèses que vous faites ou vous avez faites pour simplifier ce problème, pour le considérer dans sa réalité. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. Si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos connaissances, vos collègues. Et bien sûr, si vous avez envie de nous faire un retour, on est très friands de retour, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, par email, par le site web, et on vous fera une joie de vous répondre. Merci, à très bientôt.